La grande matinale Pili Pili, 8h, 11h. À l'autre, nous revenons chez nous en Seine-et-Marne, à Melun, à l'OPH 77, un bailleur social de référence pour notre département. Et pour en parler, nous sommes Anne Mazet, chargée de communication. Bonjour Anne Mazet. Bonjour Joseph. Et vous êtes accompagnée de Madame Janussi, qui est en charge de la commercialisation. Bonjour Madame Janussi. Bonjour. Anne Mazet, dites-nous en quelques mots, aujourd'hui l'OPH 77, bailleur social de référence, ça représente quoi? L'OPH 77 a été effectivement bien implanté en Seine-et-Marne puisque nous avons à ce jour 16 785 logements répartis sur 101 communes du département. Et pour ce faire, nous avons des agences de proximité, 6 au total. Nous avons l'agence Nord qui est située sur deux communes puisqu'il y a 2 pôles. L'agence à Champs-sur-Marne et puis une autre agence à La Ferté-sous-Jouarre. Ensuite, nous avons l'agence de Melun-Val-de-Seine, puis l'agence de Sénart située à Savigny-le-Temple, et enfin l'agence Sud qui se situe également sur 2 pôles, à savoir à Nemours ainsi qu'à Champagne-sur-Seine. Une volonté de vous rapprocher de vos locataires, d'être toujours à l'écoute. Oui, tout à fait. L'intérêt et l'avantage, c'est qu'effectivement, les locataires, quand ils ont des besoins, autant techniques que administratifs, ils peuvent se rendre directement en agence et obtenir les informations ou les aides dont ils ont besoin. Tout en sachant également que le gardien est en premier lieu leur premier interlocuteur. En tout cas, vos locataires sont parmi les plus heureux en ce moment, surtout si on regarde les changements qui sont survenus sur leurs habitations dans le cadre de la rénovation urbaine à Melun ou au Mai-sur-Seine. Donc, ils ont des raisons d'être contents, mais vous voulez faire un peu plus pour eux. Je comprends donc pourquoi vous êtes avec Madame Janussi, vous voulez les aider à devenir propriétaire, c'est ça? Tout à fait. Il y a une réelle volonté aujourd'hui de l'OPH 77 de pouvoir favoriser le parcours résidentiel, donc en proposant aussi bien la vente dans l'ancien que également des programmes dans le neuf avec de la location-accession. Donc l'avantage de la location-accession, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous tester pendant une certaine période sur le fait de pouvoir devenir propriétaire, puisque vous payez une part une redevance locative et d'autre part une redevance acquisitive qui vous permet effectivement de constituer de l'apport. Ce qui sera un plus lorsque vous allez souhaiter, comme on dit, lever l'option pour devenir propriétaire de votre logement. Et donc vous aurez déjà un capital initial pour pouvoir financer ce bien et vous bénéficiez également de 1% de remise par année d'occupation du logement. Donc c'est un véritable avantage. Alors vous parlez d'un parcours, c'est en combien d'étapes ce parcours? Parce qu'il faut quand même, il y a un commencement. Il commence où ce parcours? Alors, au niveau du commencement, donc effectivement, ça dépend si vous êtes dans l'ancien. Dans l'ancien, effectivement, on affiche dans les parties communes toutes les offres que nous pouvons proposer à nos locataires. Donc ils ont juste à contacter le pôle commercialisation. Donc effectivement, on aura une étude de la candidature, on leur proposera une visite et si le bien leur convient, on signera un compromis de vente et ils feront les démarches pour obtenir une offre de prêt et ensuite signeront chez le notaire. Pour le neuf, c'est un petit peu plus compliqué entre guillemets, puisqu'effectivement, on va déjà vérifier... C'est là que se situe le vrai parcours. Tout à fait. On va vérifier effectivement qu'ils respectent bien les plafonds de ressources, puisque la location-accession, c'est vraiment pour favoriser les ménages qui ont des revenus qui ne leur permettent pas d'acheter dans le neuf et dans le privé. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser nos locataires. Donc on va vérifier déjà les ressources et par la suite on demandera un préaccord nous auprès de notre partenaire bancaire pour pouvoir ensuite leur proposer la signature d'un contrat préliminaire et ensuite la signature du contrat de location-accession qui leur permettra de rentrer dans les lieux, dans le logement et ensuite de voir si effectivement ils souhaitent ou non se porter acquéreur du bien qu'ils occupent. Et ça dure combien de temps ce parcours résidentiel ou d'accession? En général entre 1 an à 2 ans. Au plus. Et aujourd'hui, l'offre de ce parc d'accession à la propriété commence à s'étoffer ou où est-ce qu'on en est exactement? Alors, dans la location-accession, on a déjà 7 programmes qui sont en cours. 2 à Champs-sur-Marne, on en a un à Célie-en-Bière, on en a 2 à Veneux-les-Sablons, un à Nandy, et il y en a eu un à Saint-Fargeau-Ponthierry. Effectivement, nous allons en avoir un à Melun pour 39 logements. Évidemment, Melun nous intéresse au premier chef, nous sommes de Melun. Alors,
qu'est-ce qu'il y a à Melun en particulier? Qu'est-ce que vous proposez sur Melun? Alors, ça sera 39 appartements. Donc, du coup, on ne sera pas très loin de la place Saint-Jean. Donc, bien placé, effectivement, à proximité des commerces. L'avantage de Melun aussi, c'est d'avoir la gare avec un Transilien qui permet l'accès assez facilement sur Paris. Donc, voilà. Et ça sera des petits appartements, donc du 2 pièces jusqu'aux 4 pièces, avec des balcons en étage ou des petits jardins en rez-de-chaussée. L'avantage également, c'est que vous avez des prix qui défient toute concurrence avec une surface qui sont très correctes. Pour un 2 pièces, donc on est à 132 999 €. Donc la TVA est à 5,5. Il n'y a pas d'appel de fonds pendant la phase locative, ce qui est l'avantage. Effectivement, le prix est payable vraiment lors du transfert de propriété. Donc soit au bout des 1 an, soit au bout des 2 ans. Donc voilà. Est-ce que vous le conseilleriez à un jeune couple qui arrive, parce que je crois que c'est aussi ça la volonté? Eh bien écoutez, oui, parce que je vous dis, je trouve que l'ensemble immobilier est bien placé et surtout l'avantage de la Seine-et-Marne, c'est qu'on a quand même tout à proximité. On reste en région parisienne et Melun a son avantage avec la gare qui vous permet un accès assez facile, aussi bien dans la Seine-et-Marne qu'au niveau de notre capitale qui est Paris. Avant de revenir sur le profil de celui qui peut tout de suite se préparer et pour y aller, Anne Mazet, est-ce que vous communiquez suffisamment sur ces informations? Est-ce que ces informations arrivent aussi facilement auprès des locataires aujourd'hui? Oui. Pour cela, en fait, nous utilisons tous les canaux disponibles pour nous, c'est-à-dire le journal des locataires, le journal Trait d'Union. Qui est un mensuel, c'est ça? Non, c'est un trimestriel, voilà, qui est diffusé sur l'ensemble du parc locatif de l'OPH. Ensuite, nous mettons toutes ces annonces sur notre site internet et puis nous le diffusons auprès d'organismes qui sont spécialisés dans la diffusion des annonces immobilières, à savoir immoneuf.com et selogeneuf.com. Voilà. Donc, et sans oublier les médias comme nous, qui vous recevront pour en parler. Vous nous aidez beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. Je compléterai aussi par le fait que nous avons fait une grosse campagne de distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, de façon à informer les gens. Et puis là, nous mettons en place, notamment pour Célie-en-Bière, une campagne d'affichage sur des panneaux. Alors il y en aura un à Ponthierry, Saint-Fargeau-Ponthierry, et puis un autre dans le carrefour Villiers à Villiers-en-Bière. Alors, on est dans l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Madame Janoussi, alors comment puis-je savoir que je corresponds à peu près au profil du futur accesseur à la propriété? Alors déjà, dans un premier temps, moi je vous inviterai à contacter notre pôle commercialisation, puisqu'effectivement on regardera si vous êtes éligible ou non à notre opération. Et puis bien sûr, on aura peut-être possibilité sinon de vous proposer... à quel numéro? Donc au 01 64 14 11 40, donc 01 64 14 11 40, ou sinon au 01 64 68 47 45. Au 01 64 68 47 45. Premier contact qui montre la volonté de la personne d'accéder à la propriété. Voilà, donc nous on donnera tous les renseignements, on qualifiera également la candidature et on vous orientera vers le programme qui correspondra le mieux à votre capacité d'emprunt et puis surtout à votre recherche. Et le retour, il faut rassurer aussi les gens qui vont faire la démarche. Combien de temps peuvent-ils attendre un retour de votre part? Entre le moment où ils vous contactent et vous déposent leur première demande. Après, ça dépend des programmes. Sur l'ancien, c'est plus rapide puisqu'on est déjà sur des bâtiments qui sont bâtis. C'est vrai que sur le neuf, ça peut prendre un peu plus de temps. On peut être entre 1 mois à 3 mois. Ça peut paraître long, mais malheureusement, effectivement, il faut le temps que tout se mette en place et que nous, on ait bien toutes les autorisations aussi pour pouvoir faire signer en bonne et due forme les contrats préliminaires. C'est vrai que vous parlez aussi bien de l'ancien que du neuf. Hein. Donc il y a un vrai programme aussi sur l'ancien, parce qu'on n'y fait pas toujours attention.
Alors, ouais. l'ancien, pour ne rien vous cacher, on est en train de regarder effectivement quel programme on peut mettre à la vente sur Melun. Donc effectivement, c'est aussi une belle opportunité avec ses avantages, puisque vous avez des prix qui sont bien en dessous du marché, des frais de notaire également qui sont réduits, et vous pouvez aussi, dans certains cas, bénéficier également du prêt à taux zéro, comme dans le neuf. Donc je pense que les deux... Et là, votre équipe elle va aider le locataire à constituer son dossier. Tout à fait. Donc déjà, on va orienter en fonction, puisque bien sûr, dans le neuf, nous sommes sur des prix un peu plus élevés. Des fois, l'ancien va plus convenir aux candidatures qui vont nous appeler. Donc l'idée, on est là aussi pour leur expliquer, leur présenter aussi bien les avantages du neuf que de l'ancien et les orienter au mieux pour accéder à la propriété. Donc tout ce qui vous reste, ou il nous reste à nous, c'est de faire ce fameux numéro, le 01 64 14 11 40. Voilà, 01 64 14 11 40. C'est resté dans un coin de la tête. Et évidemment, le dernier mot vous revient, Anne Mazé. On parle de cette nouvelle organisation et on invite vraiment les locataires à utiliser au maximum la ligne de téléphone pour entrer en contact avec l'OPH. Oui, nous vous attendons. Sachez qu'il y a un véritable accompagnement et puis voilà, on se mettra à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser parce que bien évidemment, c'est un engagement qui se fait sur plusieurs années. Donc voilà, on ne fait pas les choses comme ça par hasard et de façon aléatoire. Donc voilà, n'hésitez pas. Notre équipe est là pour vous écouter et puis pour vous orienter sur ce qui est le mieux. Sinon, s'il y a quelques-uns qui veulent aller directement à la rencontre de vos équipes, à quelle adresse, parce que peuvent-ils s'y rapprocher? Alors actuellement, effectivement, on est donc au siège social pour le pôle commercialisation, donc 10 avenue Charles Péguy à Melun. Sachez qu'effectivement, prochainement, nous allons effectivement être délocalisés pour le pôle commercialisation et le pôle syndic dans le centre de Melun, donc rue de l'Abreuvoir. Et on pourra effectivement être plus facilement en contact avec nos locataires, c'est ce qu'on recherchait, et la communication également sera plus facile. Donc l'avantage aussi, c'est que notre service est ouvert du lundi au samedi. Voilà, donc, effectivement, 6 sur 7. Toujours le même numéro, 01 64 14 11 40. Retenez-le bien, et ça doit devenir un réflexe, et il suffit de le faire pour commencer votre parcours résidentiel. Merci Madame Janoussi, merci Anne Mazé. Merci beaucoup. Et bonne chance à vous tous qui nous suivez, c'est le moment ou jamais. Manik, gagne ko amul yaay na ko